Voici une vidéo de présentation du logiciel Virtumart Data Manager qui permet de gérer la boutique, une boutique Virtumart à distance, c'est-à-dire sans passer par l'administration du site. Je vais d'abord me connecter à mon site de e-commerce, donc en choisissant ici, vu que j'ai plusieurs sites, je vais prendre celui qui m'intéresse, celui-là, le petit tambour. Les codes sont entrés une fois pour toutes, c'est-à-dire le login de l'administrateur, d'un des administrateurs, la clé du logiciel. J'ai choisi la langue et je clique sur connexion. À partir de ce moment-là, le logiciel va charger toutes les données du site à l'intérieur de ces tables à lui, et il va falloir patienter un moment pendant que le chargement se déroule. Une fois qu'il a commencé, qu'il a reconnu tous les paramètres, il va commencer à charger les données, et la barre en haut, ici nous pouvons voir déjà le logo de la boutique, et la barre en haut, chargement, va se remplir au fur et à mesure des différents chargements, c'est-à-dire les produits, les catégories, les clients, les commandes et toutes les données sensibles. Donc voilà, le chargement a déjà commencé. Je vais mettre la vidéo en pause et je reprendrai ensuite lorsque le chargement sera terminé. Voilà, le chargement est en train de se terminer, et une fois que les données sont chargées, nous arrivons sur l'interface d'administration. Toutes les données ont été chargées, je clique OK, et on peut voir ici un petit symbole qui indique que le logiciel est en train de travailler pour afficher les données dont on aura besoin dans ce panneau. Le logiciel est articulé autour d'onglets, catégories, produits, commandes, clients, données générales, statistiques, reporting, importation de données, configuration, aide et déconnexion. Les données ont été chargées dans le panneau, nous sommes dans le panneau catégorie, les données de catégorie ont été chargées. Seules les premières sont affichées ici, puisque nous sommes dans ce qu'on appelle le root, c'est-à-dire le niveau 0 des catégories. Donc il va afficher toutes les catégories de niveau 1. On peut s'apercevoir par exemple qu'il y a une catégorie ici, porte smartphone, qui n'est pas forcément à sa place, mais pour l'instant elle ne gêne pas puisqu'elle contient 0 produit, et en plus elle est dépubliée sur le site, donc elle n'apparaît nulle part sur le site. Je vais sélectionner par exemple la catégorie tête. Dans cette catégorie en bas, nous retrouvons le détail de la catégorie, le numéro d'ID, le nom, l'alias, la description s'il y en a une, la catégorie parent. Donc comme c'est une catégorie de niveau 1, elle est rattachée à la racine de l'arbre des catégories, donc au niveau route. Elle est publiée par le vendeur SRL Le Petit Tambour, et puis différentes données sur les catégories. Nous avons ici deux possibilités, enfin des images pour la catégorie. Comme le site n'emploie pas d'image pour les catégories, donc il y aura image product unavailable, ce qui veut dire que l'image n'est pas disponible. Ici, à ce niveau-là, nous avons une petite poignée qui permet de réduire ou non la hauteur de la liste qui se trouve ici. Je vais par exemple afficher maintenant toutes les catégories contenues dans la catégorie tête. Il me suffit d'aller ici, route, de sélectionner tête. Le logiciel affiche le petit symbole qui est ici. Il est en train de récupérer toutes les données de la rubrique tête, et j'ai bien toutes les sous-catégories de la rubrique tête. Dans cette colonne, nous avons le nombre de produits contenus dans la catégorie en question. Je pourrais cacher ou rajouter des colonnes en cliquant sur ce bouton Show Hide Column, et simplifier la liste. Par exemple, nous n'avons pas besoin, nous pourrions avoir besoin justement je sais pas, de l'ordre. Ici, les catégories s'affichent dans cet ordre-là, 0, 1, 2, 3, et les classer ici en cliquant sur les en-têtes de colonne. Je peux les classer par nom. Il suffit juste de cliquer sur l'en-tête et de cliquer une deuxième fois pour être classé dans un sens différent. Voilà. Je vais maintenant, alors comme je vais maintenant revenir dans la catégorie principale, route.
Toujours, il faut être juste un peu patient. Il charge les données à chaque fois, les données manquantes, et puis il nous affiche la liste. Je pourrais, avec ce logiciel, ajouter une nouvelle catégorie ou modifier une catégorie et la mettre à jour ensuite. Nous allons aller dans l'onglet Produits. Cet onglet est ici, Produits. Pareil, le logiciel affiche le petit sablier qui est là. Et nous allons attendre que les produits se chargent. Le site contient environ 3000 produits, donc il faut juste lui laisser le temps de charger les différentes fiches produits. Une fois que ces fiches seront chargées, les produits vont s'afficher avec un code couleur et nous verrons à quoi correspond ce code couleur et comment le modifier. Alors parfois on peut avoir ce genre de message, il suffit juste de cliquer OK, de faire rafraîchir. Alors au lieu de faire afficher tous les produits sans tenir compte de leur catégorie, je vais aller chercher une catégorie tête par exemple et lui faire afficher les produits de la catégorie tête. Voilà, les produits s'affichent. Pareil, j'ai la petite poignée ici qui permet d'agrandir ou de diminuer la liste. Et nous avons chaque produit. Alors, et le produit dans la liste, mais aussi ici, dans le bas du tableau, les différents onglets sur le produit en question. Nous sommes sur le masque balistique. On peut agrandir les colonnes, voilà. Et je peux aller dans sa description qui est ici, les statuts de produit, donc la quantité en stock, les niveaux de notification, les niveaux de stock, les dimensions et poids, et les options de produits enfants. Je reviens sur le produit d'information. Nous avons ici le numéro d'ID, le nom du produit, le SKU correspond à la référence client, le prix, la devise, les différentes taxes, la catégorie à laquelle appartient ce produit. En cliquant sur ce bouton, on peut se rendre compte que le produit appartient à la catégorie tête, masque, lunettes. Et s'il y a d'autres catégories surlignées en bleu, il appartiendra donc à d'autres catégories. Oui, il y en a une ici, et masque. Donc, nous allons fermer le fabricant et le visuel, le petit et la grande. La petite image et la grande image. Euh, dans cet onglet produit, nous pourrions aussi lui demander d'afficher le poids du produit, poids, il nous a rajouté la colonne ici, et vérifier quels sont les produits qui ont un poids à zéro, ce qui pose problème lorsque l'on cherche à calculer les frais d'expédition. Alors en cliquant ici sur la colonne poids, nous allons pouvoir ranger nos produits par ordre de poids. Et on s'aperçoit que deux produits ont un poids égal à 0. Lorsque j'ai fait défiler la liste, on peut se rendre compte aussi que certains produits sont surlignés en jaune, d'autres en orange, ce qui correspond au niveau de stock qui sont plus ou moins atteints. Voilà pour l'onglet voilà pour l'onglet produit. Nous pouvons aller voir les commandes. Alors le logiciel charge les différentes commandes. Les différentes commandes passées au minimum il y a 7 jours. Et nous les affiche avec un code couleur. Donc ce code couleur, on ira voir ensuite comment le modifier. Mais nous pouvons voir déjà que bon, la première commande est sélectionnée. Donc la première commande a un numéro ID de 59, la date, les différents totaux, son statut confirmé. Ici, nous avons le client. Nous avons le client. Il a laissé une remarque ici.
Donc voilà, la méthode utilisée pour payer, PayPal. On peut modifier les statuts des commandes, voir le détail de la commande. Donc idem, on a le petit sablier et le programme charge les données. Et une fois qu'il a trouvé les données, il va nous afficher, voilà, méthode de paiement par PayPal, et nous avons ce que contenait la commande en question. Historique de commande, alors elle a été en attente, ensuite elle a été confirmée. Les informations clients, donc son mot de passe, ensuite nous pouvons le localiser. Alors l'adresse n'est pas rentrée correctement, ce qui fait que il ne peut pas le localiser. Alors si je prends une commande, qui est ici, la deuxième par exemple, nous allons charger les données de la commande. Alors tout dépend évidemment de la rapidité de la connexion internet. Hop, donc les données semblent chargées, voilà. Hop, historique de la commande. Ensuite les informations clients. Localiser le client. Voilà. Son adresse, par rapport à l'adresse, on peut voir exactement. Ensuite, avec la molette de la souris, on peut voir exactement où habite ce client. Nous allons aller sur l'onglet client, justement. Nous avons donc tous les clients en cours. Et pour chaque client, idem, si je prends par exemple celui-là, voilà, nous avons toutes ces infos qui s'affichent. Nous pouvons aussi utiliser les boutons du haut, voir sur la carte, voilà, pour situer ce client. Donc, il est bien en Bretagne. Nous pouvons lui envoyer un email, envoyer des emails groupés et éditer les adresses d'expédition. Ensuite, les données générales sont elles sont pas très utiles dans le sens où ce sont les données du site internet lui-même. Alors les différents groupes de clients, les différents types de frais d'expédition, avec pareil les colonnes que l'on peut afficher ou ne pas afficher, les codes de chèque boutique qui sont entrés pour le moment. Il y en a deux, Carbo 14 et ER 2008. Les réductions accordées, alors, les différentes taxes et réductions, les prix, les statuts des différentes commandes, les méthodes de paiement utilisées, PayPal et Paybox, PayPal et Paybox, les différents vendeurs, bon là il n'y a qu'un seul vendeur, les catégories de fabricants, les fabricants en eux-mêmes, les États où la vente est autorisée, la liste des pays où la vente est autorisée aussi, la liste des devises utilisées dans le site, celles qui sont possibles à la sélection, les différents plugins. Il n'y a pas grand chose à faire ici. La zone où se trouve le site, donc le site est enregistré comme étant une zone en Europe. Et ensuite, nous allons passer au panneau statistique. Alors, le panneau statistique, le site va charger des statistiques correspondant aux commandes à 7 jours. Alors, il faut lui laisser le temps de charger les données. Et une fois que les données sont chargées, voilà le chiffre d'affaires pour les 7 derniers jours. Le chiffre d'affaires se répartit, le chiffre d'affaires des commandes, le chiffre d'affaires théorique des commandes, c'est-à-dire qu'elle se répartit à 66% de commandes en attente, 6% de commandes confirmées, et ici celles qui sont remboursées et les autres. En bas, nous avons les différents ID de commande et leur montant. Donc l'ID de la commande 92, son montant était de 7,88, 17,08, 19. Nous avons une commande 164 €, la commande avec un ID 68.
Voilà, il y a tout le détail des commandes. Ici, ça c'est la répartition des statuts, la répartition du chiffre d'affaires par statut de commande. Ensuite, nous avons les meilleurs produits et, et ainsi de suite. Ensuite, plusieurs types de graphismes. Donc, les meilleurs produits à 7 jours, c'était par exemple le pantalon F7, quantité vendue 1. Le pantalon F7 a généré un montant de 25 euros. Ici, la ceinture nylon, quantité vendue 1, et le chiffre était de 7,02. Nous pouvons avoir par exemple la répartition par pays. Ça n'a peu d'intérêt puisque le site vend quasiment que en France, quoique nous pourrions voir la répartition des ventes par rapport à la Belgique, la Suisse, les pays limitrophes. Idem, il faut toujours lui laisser le temps de charger les données et une fois que les données sont chargées, le graphisme s'affiche. Voilà. À 7 jours, toutes les commandes étaient basées en France. Et pareil, ici en bas, nous avons le détail. Les numéros ici correspondent aux ID des commandes. Alors si je reviens sur l'onglet commandes, l'ID, c'est le numéro interne de la commande. Pas le numéro de la commande, mais le numéro interne de la commande, ID. Nous avons un onglet reporting qui permet de faire des listes. Nous avons un onglet pour importer des données, l'onglet configuration qui se trouve ici. Donc dans l'onglet configuration, c'est là qu'on va régler nos paramètres de code couleur pour les différentes commandes et les différents produits. C'est-à-dire que les commandes en attente sont là en rouge, les commandes confirmées sont en orange et les commandes expédiées sont en verte. Les commandes annulées sont en orange plus foncé, remboursées sont en rose pâle, et les commandes qui ont un autre statut sont en mauve assez foncé. Ensuite, les deux derniers codes couleurs correspondent au seuil de stock des différents produits. Alors, la couleur en alerte, c'est jaune, et la couleur attention, c'est orange. Et les différentes valeurs de seuil sont ici. Seuil de quantité en alerte 9 et seuil de quantité attention 3. Ici, nous pouvons limiter l'échange des données entre le site et le logiciel, c'est-à-dire le résultat maximum de clients, 50. Il va charger que 50 clients et c'est tout. On pourrait le modifier ici. Le nombre de produits maxi retourné 4000. Et une fois que j'ai modifié mes paramètres, je descends tout en bas et je vais pouvoir sauvegarder. La configuration est sauvegardée et continuer à travailler. Alors je vais revenir sur les produits, voilà par exemple, et je peux modifier le poids du bonnet polaire. Alors je vais aller sur le bonnet polaire, lui laisser le temps de charger les données. Une fois que les données sont chargées, je vais me rendre dans l'onglet dimension et poids, mettre 0, on va dire qu'il pèse 150 grammes, voilà, 0,15. Une fois que j'ai mis la valeur 0,15, je vais pouvoir cliquer sur le bouton mettre à jour. Voulez-vous mettre à jour? Oui. Et le programme met à jour le site avec le poids. Le produit a été mis à jour sur le site. Voilà. Voilà pour cette première démonstration et nous allons rentrer ensuite dans plus de détails si besoin était.